côté. À vous, C'est moi. Je voulais simplement, déjà je me présente, je m'appelle Samy, j'ai 25 ans. Je voulais simplement vous dire que depuis mes 18 ans, j'ai jamais voté, parce que je vois que les hommes politiques, ils sont tous opposés les uns les autres, enfin tout ou presque, sauf quand il s'agit d'aborder la question de l'islam. Là par contre, c'est celui qui fera le plus de surenchère. C'est vraiment cette impression que j'ai eue. Et je me sentais représenté par personne. Bon, ça se lit sur mon visage. Je suis musulman et je vous le dis, voilà, donc avec fierté. On a pu entendre, en gros, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, que ce soit des faits divers ou que ce soit même des toutes petites conneries, c'est mis sur une seule communauté. J'ai l'impression que ce sont quelques pommes pourries qui font éclater la récolte. On parle d'à peu près en France de 6 à 7 millions de musulmans. Il y a à peu près 1000 à 2000, on dirait 4000 intéressés par le djihad. Mais face à 6 à 7 millions, j'ai envie de dire, c'est pas grand-chose. C'est sûr que c'est quelque chose. Voilà, ces gens-là sont dangereux, il faut les arrêter. Mais j'ai l'impression qu'il y a plein de polémiques qui sont inutiles, parce qu'il suffit simplement de mettre des renseignements généraux dans toutes les mosquées, ils sont ouverts. Même d'ailleurs, vous tous, vous pouvez rejoindre une mosquée et assister à un prêche. Et le problème aussi que j'ai eu, c'était en 2014, excusez-moi, la prise de Mossoul. On parle de Daesh et ensuite, peu de temps après, on a parlé des salafistes comme étant eux les responsables et compagnie. Sachez qu'en 2014, j'ai vu des mosquées salafistes distribuer des tracts en disant Daesh, ce sont des chiens de l'enfer. Ne les suivez jamais. Ceux-là, on ne les a jamais vus faire la une des infos en disant qu'il y en a quelques-uns quand même qui se battent aux côtés des Français, même s'ils ont un camis, djellaba et une barbe. Et c'est un petit peu ça mon problème. J'ai vraiment l'impression qu'on sert de ces choses. On va faire passer quelqu'un qui commet un attentat en disant voilà, ça c'est la communauté qui veut ça. Des gens comme moi, il y en a des millions. On veut simplement vivre en paix, travailler, être avec les Français de souche. On va l'employer, il n'y a pas de tabou, moi ça ne me dérange pas de le dire. On est entre nous, on vit. À l'heure qu'il est, depuis les attentats, on est censé dévisager, que ce soit dans les centres commerciaux, que ce soit dans les arrêts de bus. Enfin, c'est limite, on peut lire le regard de mais quand est-ce qu'il va déclencher sa ceinture explosive. Sachez que ma mère et mes frères et sœurs fréquentent souvent des centres commerciaux tels de la Part-Dieu, tels de la Confiance. On n'est pas prévenu quand il y a des attentats. Donc justement, je voulais vous demander, qu'est-ce que vous comptez faire pour les gens comme moi, qui veulent simplement vivre en paix, et même si, admettons, une de mes sœurs décide de porter le voile, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de sœurs qui portent le voile, qui sont justement un peu forcées par le grand frère ou le père. L'année dernière, une journée de femmes voilées est organisée sur Lyon, justement, où des femmes voilées voulaient expliquer un petit peu pourquoi elles ont décidé de porter le voile, pourquoi elles en sont arrivées là, et quelles étaient leurs motivations. Cette journée-là a été annulée. Donc j'ai l'impression qu'on peut même pas en fait discuter et dire ce qu'on ressent. Moi, si je vais des fois à la mosquée où je prie, c'est simplement pour trouver un apaisement. J'ai envie de faire exploser personne. Voilà, je vous remercie. Je voudrais vous répondre avec la même sincérité que vous. Il se trouve que c'est des questions que, pour toute une série de raisons liées à mon expérience de maire, je partage depuis très longtemps. Et je voudrais vous dire vraiment ce que je ressens. D'abord, il y a un premier point. C'est que si pour tous les Français, quels qu'ils soient, cette période que nous vivons par rapport à la question des attentats est une souffrance abominable. Je suis bien d'accord avec vous pour dire que les Français qui sont de confession musulmane, pour eux, il y a une deuxième souffrance, c'est de considérer que c'est en instrumentalisant leur religion que c'est barbarie. Et là-dessus, toute personne normalement construite le sait. Bien sûr. Après, il y a une autre question. On ne peut pas juste dire ce sont 2, 3, 4 000 personnes. Parce que ce qui, moi, m'intéresse et intéresse les décideurs politiques, et si vous choisissez un jour peut-être, c'est pas de vous engager en politique et d'être décideur politique, vous serez amené, non pas du fait de votre confession, mais du fait de votre responsabilité d'homme politique, à vous interroger sur un point. Quel est le processus qui conduit un jeune, ou un moins jeune, plutôt un jeune, à devenir petit à petit radicalisé, djihadiste et le cas échéant à commettre ces abominations. Car il y a bien derrière tout cela
un vrai vide qui fait qu'on arrive à ces situations. Ça ne vient jamais du ciel, ça ne tombe pas de nulle part. Surtout quand on sait que lorsqu'ils sont radicalisés, c'est comme lorsqu'une secte s'empare de votre cerveau, ils ne sont plus eux-mêmes, on ne les retrouve plus. Et que malheureusement, la déradicalisation donne des résultats qui ne sont pas extraordinaires. Troisième remarque, nous avons une obligation c'est le rôle du politique. Quelle que soit sa religion, le rôle du politique, c'est d'organiser les cultes dans notre pays, pas d'organiser la liturgie, d'organiser les règles qui permettent la vie en société. Qu'est-ce que c'est la laïcité? En Syrie, notamment, après en Libye, tout en Syrie, les rebelles qui ensuite sont devenus Daesh, avant étaient armés par la France, ça tout le monde le sait, il n'y a pas de surprise. Ces rebelles, comme on peut appeler le Front Al-Nosra, qui jadis fut Al-Qaïda. Donc moi j'ai grandi avec le 11 septembre, c'était un choc Al-Qaïda. Je me dis mon pays arme le Front Al-Nosra. Donc on leur a donné les moyens, on leur a donné de l'argent. Ensuite l'idéologie, c'est là qu'elle a pris du pouvoir. C'est pareil, c'est un peu comme la Libye. Attendez, qu'on soit clair, je suis archi d'accord avec vous, mais aujourd'hui mon sujet, c'est votre question, c'est en France. Qu'ensuite nous ayons, nous occidentaux, commis des erreurs historiques en allant en Irak, ce qui a conduit à faire ouvrir la boîte de Pandore de cette guerre qui n'est pas la nôtre, multiséculaire entre les chiites et les sunnites, dans lesquelles nous n'avions rien à faire, comme en Libye, qui a eu pour conséquence, je vous le disais tout à l'heure, je reviens du Mali, que des djihadistes s'emparent de stocks d'armes considérables, laissés complètement à l'abandon pour la chute de Kadhafi, et qui a conduit des cohortes entières à descendre jusqu'à Bamako, que heureusement, l'opération Serval a permis d'arrêter. Sinon, toute la zone sahélo-saharienne serait complètement prise en main. Excusez-moi, mais nous, musulmans de France, on n'a pas demandé justement à les Arabes à leur donner du pouvoir, comme admettons en Libye. Parce qu'en Libye, excusez-moi, juste pour finir, hein, parce que comme admettons là en Libye, là où c'est le plus grand danger, c'est ce qui me fait mal, je suis d'origine aussi algérienne. Le problème, c'est que depuis qu'on a enlevé Kadhafi, eh bien, il y a des personnes qui se trouvent en Tunisie, en Algérie et au Maroc, au lieu de rejoindre le terreau djihadiste en Syrie, ils n'ont même plus besoin de traverser des kilomètres, ils y vont directement en Libye. Et le truc, c'est que ça retombe sur nous, nous qui avons demandé juste avec moi. Là-dessus, on sera d'accord. Je termine. Ça, c'est un aspect. Et maintenant, je vais revenir à l'organisation en France. Notre problème, et c'est ça mon programme, et ce sur quoi je serai très ferme, c'est qu'il faut qu'il y ait des règles. Il faut qu'il y ait des règles, par exemple, concernant les imams. Je suis désolé de devoir vous le dire. Et encore une fois, il faut bien qu'on se dise les choses. Vous l'avez fait de manière très directe, je vais l'être aussi. Comme les Chalboumi, personne n'a été interrogé à savoir s'il allait représenter ou pas. Non, excusez-moi. C'est quand même votre communauté qui non, mais on ne nous a jamais interrogés. Enfin, c'est pour dire que le gouvernement ou l'État français n'a jamais, admettons, interrogé les mosquées. Non, je vous ai jamais dit que vous êtes des méchants. Mais on arrête là. Non, mais non, laissez-moi finir. C'est juste pour vous dire que nous, admettons, musulmans, pratiquants ou non, qui voulions simplement vivre en paix, une mamie porte des courses, je t'ai toujours aidé à porter des courses. Jamais aucun homme politique a dit, comme vous, par exemple, pour le pain au chocolat, mais tenez, il y a eu un barbu qui a porté des courses d'une personne âgée. Donc ça, quand même, bon, ça peut être difficile. Jamais eu de problème. C'est vraiment pour dire non, on n'a jamais eu de problème. Laissez la parole. L'intérêt, c'est que je vous S'il vous plaît, laissez la parole. Il n'y a pas de souci. C'est bon, merci. Ce que je veux vous dire, c'est que vous n'avez pas ma réponse. J'écoute, désolé, j'ai tellement de trucs à dire. Excusez-moi, c'est bon. l'histoire du pain au chocolat. On partage, laissez la parole aux autres. Pas de souci. Écoutez-moi, l'intérêt, c'est que vous donnez mon point de vue. On ne va pas se voir tous les jours, donc je voudrais vraiment répondre là-dessus. Bon, le problème, c'est que le pain au chocolat, je vous dis ce que je pense, c'est anormal, ça dénote un délitement, qu'on le veuille ou non, un truc qui n'est pas normal, une dérive. Une personne qui aide quelqu'un à porter ses commissions, enfin, excusez-moi, ça devrait être la norme. Que beaucoup ne le fassent pas, ça c'est pas bien, mais que là, je considère qu'il n'y a pas d'éloge particulier à faire pour l'un ou pour l'autre. Mais c'est pas. Allez, Non, la dernière. laisse parler après, vous partagez l'affaire. Ça va être noté, ça va être... Ouais, laisse parler les autres, chacun son tour, frère. Bon, je voudrais vraiment terminer là-dessus. Les règles essentielles. Aujourd'hui, le clergé catholique est organisé, la communauté juive, la communauté protestante, ils sont organisés. La seule qui ne l'est pas, c'est la communauté musulmane. Pour qu'elle le soit, il faut des règles. Ces règles n'ayant pas pu être fixées par les autorités religieuses, elles doivent l'être par les autorités de la République. C'est le rôle du président de la République. Ça n'a pas été fait parce que chacun a attendu que l'autre s'en occupe. Moi, je ne veux plus de ça. Les imams ne peuvent plus s'auto-proclamer. Je décide que les imams...
ça, là-dessus. ce que vous avez dit. Attendez, parce que si vous me parlez maintenant, je ne le ferai pas. Vous ne pouvez pas être en désaccord là-dessus. Qu'est-ce que je souhaite? Que les imams passent un diplôme délivré par l'université de laïcité, ce qui permet de s'assurer qu'ils parlent le français et qu'ils respectent un certain nombre de règles qui sont habitué avec lui. dans l'exercice de leur ministère du culte. Et que s'ils ne le font pas, ils ne pourront plus l'être. De la même manière, je veux créer un délit pour sanctionner, ce qui n'existe pas aujourd'hui, des propos, des actes ou des comportements qui relèvent de l'islamisme radical. Et vous voyez bien que celui que je vise, c'est évidemment pas tel ou tel imam, on ne connaît pas et qui ne pose aucun problème, mais par exemple l'imam de Brest, qui a raconté des horreurs et qu'il était fier de les montrer en vidéo, en expliquant aux gosses qu'il ne fallait pas qu'ils écoutent de la musique, sinon ils allaient les transformer en porc. Qu'un autre ne dit pas non, c'est la vérité. Non, je vous dis juste, il n'y a qu'à les mettre derrière les barreaux parce qu'ils représentent qu'un pourcentage, c'est ce que je Mais disais. d'accord, On les mais écarte. je dis juste, mais c'est ce que je dis, donc c'est pour ça que nous sommes, je crois, plus en face que vous pouvez penser. En clair, je ne veux pas être plus long, je veux simplement vous dire que c'est parce qu'il n'y a pas de règles que tout le monde se sent mal à l'aise. Voilà. Et je voudrais dire une dernière chose, c'est que lorsque je parlais tout à l'heure d'autorité du président de la République, ce sont toujours dans l'histoire les chefs d'État qui ont réglé l'organisation des cultes en France. Henri IV, quand il fait l'édit de Nantes, après des années de guerre religieuse entre les protestants et les catholiques, croyez-moi, on ne faisait pas dans l'affectif. Hein. Bon, lorsque Bonaparte fait le Concordat, puis ensuite le Sanhédrin avec les Juifs, lorsque les républicains de la Troisième République, en 1905, font la loi de 1905, c'est pour clore une querelle multiséculaire de conquête du pouvoir entre les religieux et les politiques. Enfin, écoutez, je ne veux pas vous embêter avec l'histoire, mais puisque de temps en temps, il faut faire de la vraie plutôt que le cliché qu'on entend dans certains discours, rappelez-vous quand même, les rois de France, pour s'en sortir, comment ils faisaient? Ils s'intitulaient lieutenants de Dieu. Pour une bonne fois pour toutes, installer leur autorité dans l'État royal. Pourquoi ils le faisaient? Mais parce qu'à l'époque, le match improbable entre l'Église chrétienne, vous voyez, on parle de l'Église chrétienne. J'ai cru que c'était l'enseignement de la langue. C'est pas pire que d'aller apprendre l'allemand ou l'anglais, sachant que là, le monde est devenu assez incroyable, on ne sait même pas comment les choses vont. Si maintenant des jeunes décident d'apprendre la langue arabe, par la suite ça leur plaise et qu'ils vont travailler dans les Émirats arabes, après tout on essaie tous d'aller chercher